On en a un. Si, on en a un. C'est un nouveau. Ça va Thierry? Bonjour monsieur Thierry Golemont. Golo golo, golo golo. Angolo golo. Il va gagner le gros lot lui. Lui il va gagner le gros lot golo golo lui. Oh là là. Tu débarques Thierry. Bonjour, bienvenue, ça va? Enchanté. Pourquoi t'es agressif comme ça? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es un NASA boy? T'es un idolâtre de la station ISS? Ça te plaît pas qu'on ait compris que la NASA c'est une grosse fraude? Ça te plaît pas qu'on soit pas picousé? Oh, si t'avais travaillé au Resto du Cœur, est-ce que t'aurais donné des colis alimentaires à des non-vaccinés qui se sont fait suspendre de leur fonction de soignants, ou est-ce que tu les aurais envoyés péter? Si, t'as vu ça? C'est les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur, ils sont tellement généreux, ils sont tellement pour cultiver la différence des gens, ils sont tellement tolérants, ils sont tellement là pour aider leurs prochains, tellement c'est des chrétiens, tellement c'est des musulmans, tellement c'est des croyants, tellement ils sont là pour aider les autres, que si jamais t'es soignant et puis que t'as été suspendu parce que t'as pas pris la picouse, eh ben ils te donnaient pas à bouffer. Bonjour, vous êtes? Je sais pas, j'imagine la scène, comment ça doit se passer au Resto du Cœur, tu sais. Je viens chercher un peu de pâtes pour mes enfants, et puis moi, enfin bon, c'est la première fois que je viens, je sais pas comment ça se passe. Ne vous inquiétez pas, ici on reçoit tout le monde, on est là pour aider, etc. Alors, juste... essaye de savoir un petit peu comment tu vis et tout, tu sais. Moi, bah, j'ai été soignant et tout, je me suis fait suspendre parce que j'ai pas voulu prendre la picouse. Puis bah là, maintenant, je suis emmerdé, j'ai pas d'indemnité, je peux pas toucher mon chômage, enfin, c'est la merde, quoi. Ah d'accord, Geneviève, Geneviève, si tu peux venir s'il te plaît. Il y a un agresseur, là, un complotiste qui m'agresse là, pardon. Qu'est-ce qui vous arrive là? Non, mettez votre masque au-dessus du nez, monsieur. Mais c'est plus obligatoire le masque. Oui, mais vous êtes pas vacciné, donc vous devez mettre un masque. Ah bon, mais ça sort d'où cette règle? D'où elle sort cette règle là de ton vagin? Non, il y a rien du tout en fait. Mais les gens se sont inventés des règles comme ça. Ah bah on a le droit. Ah bah lui il est pas picousé, bah je le discrimine parce que l'État me le permet, parce que les médias m'ont donné l'autorisation, parce que je reçois toute mon autorité de la part de ma télé. Si, c'est ça les gens là. Ils reçoivent toute leur autorité de la part de la télé. C'est fake news, tout son tas de merde. Et les politiciens de la RMP. Oh là là, t'es bien barré toi. Donc Thierry Golo. Golo, Golo, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est normal qu'on ait refusé une aide alimentaire en France à des gens sous prétexte qu'ils ont refusé de participer à cette pandémie? Parce que tu vois bien les faits qui sortent, t'es pas Golemont, Thierry. Donc tu vois bien qu'il y a quand même des informations qui sortent et qui prouvent que bah, nous, on n'a pas résisté pour rien, qu'on avait bien raison, qu'on avait bien vu les choses, qu'on avait bien discerné les choses, etc. Bon. Alors qu'est-ce qui me vaut? J'essaye de comprendre votre haine, les gaillards, là, parce que apparemment, il y en a, ils ont les démons qui sortent. Nous, on a les anges qui rentrent et tout, toute la lumière et tout, que de la bienveillance pour vous. Tu me détestes, t'as envie de me tuer. Oui, je sais, c'est normal. On connaît, on sait dans quel état vous êtes. Mais comment t'expliques ton état intérieur, Thierry Golo? T'es Thierry Golo. Non, mais c'est rigolo. Quand tu t'appelles Thierry Golo, c'est que t'es rigolo. Bon, ben lui, il est Thierry rigolo, mais il a pas envie de rigoler trop quand même. Parce que ça lui plaît pas trop les vérités qui sortent en 2023, et puis qu'on ose remettre en question toute la République, etc. Mais c'est parce qu'on connaît l'histoire. C'est un coup d'État, 1789, un coup d'État maçonnique. C'est pas la révolution d'un peuple qui se réveille, qui prend conscience. Tu penses bien, sinon les Vendéens, bah, ils auraient été aussi prompts à vouloir dégager le roi. Alors pas du tout. Hein? Et puis sinon, vous seriez pas repassé à une monarchie, après une république, pour revenir à une monarchie, pour repasser à une république, pour essayer d'allumer le néon comme ça. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'il nous écrit, Thierry? Alors, la liberté d'expression me permet d'avoir signalé cette chaîne. Bah, c'est très bien. Écoute, nous, notre liberté d'expression, elle nous permet d'avoir signalé tous les complots, toutes les illusions, toutes les malversations de ton grand Satan, jusqu'à tes petits sbires de serviteurs comme Macron et tes journalopes, et puis l'arnaque de Thomas Pesquet. C'est la liberté d'expression. Bon, nous, on s'est fait censurer, on se fait harceler, enfin bon, c'est pas grave, on fait avec, hein. Mais on utilise aussi notre liberté d'expression. Puis si t'aimes la liberté d'expression, bah écoute, le lead, ça devrait te plaire, parce que la première lettre du lead, c'est la liberté d'expression. Sans liberté d'expression, tu peux pas avoir la vérité. Sans avoir de vérité, tu peux pas avoir de justice, et c'est pour ça que t'es dans un gros tas de merde, Thierry Golo. Alors, la liberté d'expression me permet d'avoir signalé cette chaîne pour incitation au terrorisme. Ah bon? J'ai incité quelqu'un à faire peur à quelqu'un d'autre? Ah non, mais faut pas calomnier, faut être juste. À un moment donné, si vous voulez faire les malins, faut être véridique. Nous, on s'efforce d'être vraiment véridique, hein. On veut pas dire de conneries, et on ne ment pas. Donc nous, on est des véridiques, on est juste. Toi, t'es un menteur, un calomniateur, et t'es injuste. Explique-moi en quoi je suis un terroriste, connard. Explique-moi en quoi j'ai incité au terrorisme.
Aller devant les loges des francs-maçons pour avoir une explication avec le nœud du pouvoir en France et aller devant les médias pour faire un sitting et leur expliquer que maintenant le confinement, c'est eux qui vont le vivre et puis nous, on va faire une grande bouffe en bas de leur immeuble et puis ils sortiront quand ils auront dit toute la vérité et avoué à tout le monde leur fake news et fait un grand mea culpa et puis qu'il y a que comme ça que vous pourrez vous en sortir en France. Sinon, je te le dis, Thierry rigolo, tu vas voir si ça va être rigolo. Les tribulations, ta 3e guerre mondiale, un petit peu de famine, et puis une marque de la bête, et puis à un moment donné, un antichrist qui va venir comme sauveur de tous vos problèmes, etc., et qui va encore plus vous verrouiller dans les enfers. T'y crois pas, etc. Je comprends bien, t'as un esprit obtus. Il y en a plein en France, des comme toi. D'accord ? En attendant, nous, on n'est pas des esprits obtus, et tu n'as pas à exiger qu'on soit aussi con que toi. Parce que toi, t'es con et que t'es pas capable d'évoluer, on l'a déjà expliqué ce phénomène-là par le passé. Toi, t'es con et t'es pas capable d'évoluer, t'es pas capable de faire ton introspection et te remettre en question. Alors, comme toi, t'en es incapable, et tu voudrais empêcher à tous ceux qui en sont capables de faire ce processus-là. T'es un chien allongé dans une mangeoire qui empêche aux autres de manger. Les gens comme toi, par la peau du cou, on va les jeter dans un grand feu. C'est pas de l'incitation au terrorisme, c'est ce qui va t'arriver symboliquement, parce que les francs-maçons, ils aiment bien avoir un langage symbolique. Nous, on a un langage symbolique aussi, on sait de quoi on parle. Donc, signaler pour incitation au terrorisme, c'est gravissime de dire ça, Thierry rigolo. Parce que le terrorisme, tu l'as vécu, tu l'as subi pendant toute la période du Covid. Aveu de David Pujadas, excusez-nous si on a dit un peu de conneries sur le Covid, mais faut nous comprendre, la peur, ça fait vendre. Bon, alors c'est du terrorisme. Tes médias te terrorisent, ils t'ont menti pour te faire peur, pour te faire aller dans une certaine direction, c'est tout le sens du terrorisme. Tu vois, à force de bouffer de la novlangue, Thierry rigolo, tu n'as même plus le sens des mots que tu utilises. C'est grave. Quand vous avez même perdu votre langue, c'est grave. Et la preuve que vous avez perdu votre langue. Le système peut tout vous faire subir, vous vous écrasez comme des petites merdes. Et comme vous vous écrasez comme des petites merdes, les seuls sur qui vous osez essayer de faire quelque chose, c'est sur les complotistes, parce que eux, le système vous y autorise. Mais nous, les complotistes, on est des êtres humains, et moi, je t'autorise en rien de venir nous chercher des poux ou quoi que ce soit, parce que t'es une merde comparé aux complotistes. T'as rien compris, t'es un moujon du système, d'accord ? Et j'ai toute autorité pour te le dire, parce que moi, j'ai pris mon lead en main, et que c'est pas d'autres complotistes qui vont avoir des choses à te dire. Tu fermes ta gueule, Thierry rigolo. T'es un rigolo, d'accord ? Donc, incitation au terrorisme, absolument pas. Contenu trompeur, là, faudrait appeler Rudi Reichstadt, tous les fact-checkers de France, et puis qu'on puisse discuter pour qu'on puisse vérifier ensemble qui sont les menteurs. Parce que si nous, on n'est pas les menteurs, ça veut dire que tout ton système t'a menti et que toi-même, tu baignes dans le mensonge sans le savoir. Si t'aimes bien te faire enculer, c'est ton problème. Macron aussi, il aime bien se faire enculer, c'est son problème. Alors, information incorrecte. Quelle information incorrecte précisément ? Tu peux lâcher toutes les accusations calomnieuses que tu veux, comme ça, c'est gratuit, ça sort de nulle part. Information incorrecte, et dans tes médias, il n'y en a pas des informations incorrectes, espèce de moujon, va. Mais t'as un neuneu, toi. Quand est-ce que t'as signalé les fake news que tes médias t'ont dégueulé pendant toute la période Covid, et encore, on parle que de ça, mais ça fait des années que ça dure et qu'ils vous balancent de la fake news. Surtout le 11 septembre, le Bataclan, Charlie Hebdo, les déclenchements des guerres en Syrie, au Moyen-Orient, en Irak, enfin tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Puis il y en a eu d'autres. Et puis bien sûr, Météo France ne t'a jamais parlé des chemtrails et des épandages chimiques et de la géo-ingénierie. C'est du complotisme, on se l'est inventé, ça n'existe pas. Mais la géo-ingénierie, ça existe tellement, trou du cul, que tes grands dirigeants politiques de Davos, etc., ils se réunissent, je crois que c'est tous les ans, au salon de la géo-ingénierie, comme toi tu vas au salon du camping-car, ou au salon de l'habitat, ou au salon des chiots le week-end. Donc arrête d'être un débilos, toi. D'accord ? Et je m'énerve avec toi parce que vous êtes con d'une épaisseur infinie. Mais on n'a pas de haine contre vous, que de la pitié. J'ai vraiment de pitié pour toi, que tu aies aussi peu de discernement, que tu sois aussi ignorant, et que tu sois autant, que cette petite haine télévisuelle qui t'anime envers les complotistes, les platistes et les croyants, parce que c'est le conditionnement de ta République, ça, c'est ce que je t'ai écrit dans le commentaire. T'es un pur produit de ton formatage républicain maçonnique. À tel point que le simple fait d'être croyant en France, c'est mal vu, c'est interdit, et regarde comment ça te fait réagir. Mais relis, trou du cul, tu vois, tu connais même pas tes lois. Relis ce qui est au sommet de la pyramide des normes de toutes tes lois, à savoir la Déclaration universelle des droits de l'homme, pas ta Déclaration du droit de l'homme et du citoyen, ta Déclaration universelle des droits de l'homme, et dans les 3 premiers articles, on t'explique que tu n'as certainement pas à nous juger ou à nous casser les couilles ou quoi que ce soit par rapport à nos opinions politiques ou à notre foi, ou à nos croyances, ou quoi que ce soit.
Maintenant, moi, des croyances, j'en ai rien à foutre d'avoir des croyances. Moi, je veux la connaissance. D'accord? C'est ça qui m'intéresse. Et la foi, c'est encore autre chose. Ça, c'est de l'ordre du spirituel. Ça te dépasse. On peut pas te décrire ce que c'est la foi à toi, parce que c'est des concepts qui, toi, te dépassent. Déjà là, ce dont on parle, ça te dépasse. Donc, tu es toi-même contraire aux lois de ton système et tu viens dire que moi je fais de l'incitation au terrorisme alors qu'on appelle juste tout le monde à rentrer dans l'ordre, à revenir justement dans le cadre de la loi. Et la meilleure des lois, c'est la plus juste. Et la meilleure des lois la plus juste, c'est celle de Dieu, c'est celle qui t'a prévenu, averti qu'il fallait pas faire de l'usure dans ton monde économique et financier parce que sinon ça c'était la racine de plein d'emmerdes. Et la preuve, depuis 73, vous faites de l'usure avec le décret Pompidou là, et la banque Rothschild, et puis regarde les conséquences 50 ans après, seulement. Va falloir te réveiller, Thierry Rigolo, hein, parce que nous on rigole, mais toi tu vas pas rigoler longtemps, je crois. Et incitation à la haine. Alors est-ce que j'ai incité qui que ce soit à haïr quelqu'un d'autre, une autre personne? Non, il y a des gens qui se rendent haïssables en France, et même si moi je fermais ma gueule, ils seraient détestés de tous. Laurent Alexandre, Pierre Simès, toutes tes journalopes de chez BFM TV et LCI, les Français les dégueulent, ils peuvent plus les voir tes médias. Toute ta politiquerie, ta députerie de l'extrême droite à l'extrême gauche, toute ta race de la République, là, de la division des partis, organisée pour diviser le peuple, pour qu'ils les empêcher de prendre leur souveraineté, etc. On connaît, il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus. Toi, t'es un attardé, tu connais rien, d'accord? Donc tes partis politiques, c'est la République maçonnique pédophile, ça dégage ça. Ensuite, c'est quoi? Incitation à la haine. Bah écoute, moi personnellement, je n'aime pas, ce que je n'aime pas, tu vois, c'est le mensonge, l'hypocrisie, la fausseté, les faux semblants, les faux culs, les lâches, et puis les gens qui violent des enfants, et puis les gens qui sont capables de manipuler tout un peuple pour le faire aller vers une troisième guerre mondiale ou du chaos ou s'injecter une merde en vue de leur nouvel ordre mondial. Ils t'ont pas picousé pour ton bien parce que t'avais un rhume, bobo à la tête, et puis qu'il y avait une grosse maladie dehors. T'es un débilos ou quoi, toi, sérieux? Tu crois qu'il en a quelque chose à foutre de ta gueule, Macron? Mais il est débile, ce mec-là. Thierry Rigolo. Donc, incitation à la haine. Quelle haine? Quelle haine? Toi, t'es un gros con. J'ai la haine contre ta connerie et ton ignorance. Mais toi, en tant qu'être humain, je n'ai pas de haine contre toi, j'ai de la pitié. Je ne te souhaite que d'ouvrir les yeux, d'ouvrir ton cœur à la vérité, de comprendre les choses, de sortir de ton ignorance et de ton obscurantisme. Et puis écoute, si au bout du chemin, tu as l'extrême bénédiction de connaître, d'envisager Dieu, nous, on le cherche depuis qu'on est gosse. Si t'as à ton âge adulte, là, de vieux schnock, là, qui débarque, là, qui redécouvre la réalité de son monde, si au bout du chemin, tu réussis à trouver Dieu, franchement, mais que Dieu t'aime pour l'éternité. Qu'est-ce que c'est de la haine, ça? Mais va falloir un peu aiguiser ton discernement, mon gros obtus de Thierry Rigolo, là. Mais t'inquiète pas, il y en a plein des comme toi en France. Et bizarrement, ils nous agrippent les basques là comme des espèces de petits parasites là. Ils peuvent pas exister sans nous, ces gens-là. Mais putain, va vivre ta vie. Les complotistes, ça vous rend malade, mais vous passez votre temps à les regarder. C'est comme Rudi Reichstadt. Moi, je sais pas son problème à lui, ce mec-là. Là. Il a une complotistophobie. Il a la phobie des complotistes. Il les déteste, il les aime pas, etc. Il supporte pas. Il veut même pas discuter avec eux, etc. Imagine que nous, on tienne le même discours sur des homosexuels ou des juifs ou des noirs ou quelqu'un qui a pas la même foi que nous. Non mais t'imagines ça? On veut même pas discuter avec eux, etc. C'est le racisme à l'extrême, ton Rudi Reichstadt, là. Bon, et alors il déteste tellement les complotistes, etc., mais il s'est fabriqué un nouveau métier qui est de surveiller les complotistes. Alors il nous surveille comme si on était des sous-hommes, hein, des animaux, c'est-à-dire des gens dénués de tout bon sens, de toute réflexion, de tout langage, à qui on peut pas parler, parce que on ne sait que grogner et émettre des bruits de singe, apparemment. Donc les descendants de Darwin, là, du macaque à Darwin, ils n'arrivent pas à comprendre quand on parle. Donc il nous étudie de loin comme ça, ton Rudi Reichstadt, il sait qu'il y a des chaînes complotistes en France, etc. Mais à aucun moment tu l'as vu prendre son sac à dos, être courageux, et puis aller voir les Zoulous en face, quoi. Les Zoulous mangeurs d'hommes. Les complotistes, nous. Les sous-hommes. Non, il a peur. Pourtant Rudi, regarde, on l'a encore invité la dernière fois, on lui a dit, Rudi, comme le disait Voltaire, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis, mais je mourrais pour qu'on puisse discuter ensemble. Mais Rudi, lui, préférait que tu meurs plutôt que de discuter avec toi. Donc, qui a la haine? T'as arrêté d'être débile, t'es rigolo, t'es vraiment rigolo. Et donc tu poursuis en écrivant, nous sommes un pays laïque, alors gardez votre folie religieuse chez vous. Mais
Alors là, merci. On peut pas faire mieux que ça. T'es en train d'apporter la preuve du conditionnement, du préformatage maçonnique, laïcard, qui te force à être laïque et à ne pas croire en Dieu. Et si jamais tu crois en Dieu, c'est mal. Bon, alors ça s'appelle du satanisme, ça. Et ça, t'en as pas conscience parce que t'es un abruti fini encore. J'ai bien dit encore. Peut-être que tu vas progresser un jour. Peut-être que tu vas faire comme te le préconise ta théorie de l'évolution et darwiniste, etc. Évoluer. Mais regarde, que si tu viens me parler de théorie de l'évolution, vous êtes même pas capable d'évoluer dans vos schémas de pensée. Donc ça fonctionne pas ta théorie de l'évolution, neuneu. Par contre, ce qui fonctionne bien, c'est l'orgueil. Hein. Oh là là, ça, vous en avez beaucoup, ça. Hein. Donc, nous sommes, on est un pays laïque, et puis t'as pas parlé de religion, etc. Mais justement, tout le sens de la laïcité, c'est qu'on a le droit, regarde article 1, 2, 3 de ta Déclaration universelle des droits de l'homme. On a parfaitement le droit et c'est parfaitement autorisé de parler de la foi, de religion, de Dieu dans l'espace public, à qui veut l'entendre, et on ne force personne, nous, tu vois bien. On vous a juste dit, on a la solution à tout votre bordel, c'est un chemin étroit, ça passe forcément par ça, ça, ça et ça, et c'est direct et c'est sûr et on sait de quoi on parle, et tout le reste, ça va être des chemins de perdition qui vont vous apporter déception, faillite, ruine, échec, défaite, et puis à terme, nous on le sait en tant que croyants, parce qu'on a une lecture un petit peu plus haute que la tienne, ça va être l'enfer à terme. Mais si t'y crois pas, pourquoi ça te fout la rage qu'on le dise, puisque t'y crois pas? Moi, si quelqu'un vient me dire, écoute, moi je crois que je suis descendant d'extraterrestres et que j'ai une mission sur Terre qui est de fonder le mouvement raélien pour expliquer à tout le monde qu'on descend tous des extraterrestres, etc. J'ai aucune haine, etc. contre le mec-là, je m'y intéresse même pas, parce que pour moi c'est de la connerie en barre, ils ont rien compris, etc. Je les laisse sur leur chemin de perdition, ils se casseront la gueule. Par contre, quand ceux qui sont sur le chemin de la perdition, ils amènent des millions de personnes avec eux, et qu'ils voudraient te forcer, toi, qui ne veux surtout pas rentrer dans les chemins de perdition avec eux, voudraient te forcer à coups de picouse obligatoire, à coups de masque au-dessus du nez, à coups de il faut voter Macron sinon c'est mal, etc., t'amener avec eux dans les chemins de la perdition, est-ce que j'ai le droit de dire non? Vous pouvez tous y aller, et moi je reste tout seul. J'ai aucun problème à être tout seul contre le reste du monde. Et si tous les autres gens ils veulent aller dans les chemins de la perdition, c'est leur problème. Donc, ta laïcité, va falloir un petit peu aussi redonner du sens aux mots. Parce qu'on le sait, la laïcité, c'est la religion maçonnique. Interdire d'aller vers Dieu. Il faut pas que les humains retournent vers Dieu, sinon ils vont retrouver leur souveraineté, ils vont sortir de l'ignorance, ils vont avoir un petit peu de lumière, un peu de compréhension des choses. Et là, nous qui avons le contrôle sur les masses, à travers les médias, la politique, le financier, et puis tout ça, et l'occulte, là, nous, on va être paumés. Et si les gens, ils se reconnectent à Dieu, nous, les petits satanistes, les petits démons, les petits menteurs, les petits manipulateurs, etc., on est fini. Et ça, ils veulent pas. Et c'est pour ça que toi, ils t'ont conditionné depuis ton enfance, depuis l'école, depuis tout ton formatage républicain maçonnique, qu'on a subi aussi. Mais nous, on en est sortis de ça, parce qu'on en a pris conscience, parce qu'on a fait les efforts d'introspection que toi, tu n'as jamais fait. Ça se voit. Eux, ils cherchent juste ça, à te couper du divin. C'est pour ça que tu restes un descendant de macaque issu du hasard du Big Bang, trou du cul. Alors, et gardez votre folie religieuse. Folie religieuse. Oh, je suis follement amoureux de mon Seigneur. Oh, ça c'est clair. Follement. C'est une folie. Ah ouais. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Quand on aime, on ne compte pas. Et en quoi ça te gêne, toi ? On t'a rien demandé à toi, on te force à rien. On dit la vérité. Si tu veux en prendre un petit peu, nous on la partage. Mais si t'en veux pas, que ça te dégoûte, et puis que ça te brûle la peau, et puis que ça te fait pleurer du sang, et puis que t'es mal, écoute, c'est que c'est pas fait pour toi. Va bouffer au McDo, va bouffer les merdes de chez BFM TV, va te bouffer 4 picouzes, et puis ne nous poste même pas un commentaire. On t'a rien demandé. Et y a personne qui attend après toi en France, puisqu'on sait très bien que les gens comme toi, vous ferez jamais rien en fait. Vous avez déjà tellement du mal à vous occuper de votre propre introspection, donc qu'est-ce que tu veux faire pour les autres, pour ton pays, pour les enfants de France, pour ton Seigneur auquel tu crois même pas, que t'es un inconscient. Mais tu sais, c'est Descartes qui a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Nous, on l'a la conscience, toi tu l'as pas. Donc toi, tu fais pas de la science, toi tu ruines ton âme avec du scientisme et du charlatanisme et des faussetés. Et nous, on a fait de la science, on s'est attaqué... Définition de la science, c'est rigueur, objectivité, observabilité. Enfin, tu peux observer les choses, et puis c'est rigoureux, c'est observable, c'est objectif. Et il y a des faits. Ah, mais toi, t'as rien en fait.
Toi, t'as que la logorée que tu répètes de la part de ton mainstream, de ton consensus. Le complotiste, c'est mal et on a le droit de les insulter comme on veut. Les platistes aussi, les croyants aussi. Et puis, en dehors de ça, il faut idolâtrer et adorer Beyoncé, Rihanna, les joueurs de foot, toutes vos conneries, vos idoles. Et puis, Thomas Pesquet. Et puis, la République maçonnique pédophile. Et puis, voilà, on connaît très bien ton état. Vous êtes incapable de nous comprendre parce qu'on vous dépasse. Mais nous, on te comprend parfaitement. On te connaît mieux que tu te connais toi-même, Thierry Golo. De la même manière que les NASA Boys, on les a mieux analysés et mieux cernés que eux-mêmes ne se sont cernés. Ils se connaissent pas eux-mêmes, comme les pervers narcissiques, comme tous ceux qui baignent dans leurs ignorances, leurs mensonges, leurs faussetés, leurs manipulations, leur hypocrisie et tout ça, puisqu'ils ont passé leur vie à se mentir à eux-mêmes et que nous, on voit tout avec des yeux de vérité. Donc, qu'est-ce que tu veux nous raconter à nous? T'as aucune autorité sur nous et t'as rien à nous dire, s'il te plaît. Épargne-toi ça, tu vas te faire du mal en nous souhaitant à nous du mal. Tu t'en rends pas compte. Folie religieuse chez vous. Et c'est en HP, alors le fameux HP, les hôpitaux psychiatriques, etc., que vous compterez vos logorées haineuses et mensongères. Alors écoute, moi ça me fait rire ça. Alors, vous n'avez pas d'autre argument que de traiter de fou quiconque n'est pas du même avis que vous. Tu sais qui faisait ça? Les nazis et dans l'Union soviétique. Dès que tu étais un dissident politique ou quoi que ce soit, on te traitait de fou et on te jetait dans un asile, etc. Regarde, c'est pas Dr Perron là qui s'est fait limite envoyer à l'asile ou je sais plus l'histoire qu'il a eu là pendant le Covid. Et pourtant, le mec, écoute, vite, me foutre en HP, on va aller passer 2 semaines en HP si tu veux. Voilà, c'est bon, vous avez fini votre chiasse, ok. On peut parler des choses sérieuses là maintenant que vous avez fini de faire votre cinéma à la soviète, à la nazie là. Alors, le Covid. Donc le Covid, alors, et là, bram. Et là, toi, t'es où toi, Thierry Golo? Toi, là, tu te bouches les oreilles, tu te caches les yeux parce que tu veux pas regarder la réalité en face. Parce que c'est toi qui es fou, en fait. Ouais. Bon, et alors tu viens parler de psychiatrie, etc. Mais écoute, moi, je suis à la disposition de tous les psychologues du monde. Et puis, ils verront bien que je suis parfaitement sain d'esprit, que je suis une bonne pâte, voire un bon empâte, et que je veux de mal à personne, etc. Par contre, je suis pas ta salope, je suis pas ta serpillière, je suis pas ton chien, d'accord? Je suis pas ton bouffon, et puis je suis pas ton esclave en fait, d'accord? Et puis moi je suis souverain sur cette terre, j'ai une vie d'être humain et je connais la vérité. Donc qui va me dire quoi ici? Et je suis que de passage et j'appartiens à Dieu le Tout-Puissant, l'unique créateur. Ta République c'est qui? Macron, c'est qui? Macron, je sais qui c'est. Macron, c'est un mec qui a été, lui, diagnostiqué comme étant psychopathe. Moi, j'ai jamais personne qui m'a diagnostiqué comme étant psychopathe. Et je suis à la disposition de tous les avis médicaux que tu voudras. Honnête. Pas des docteurs Marty et tes flanflans de la picouse, là. Mais ton Macron, lui, il a été diagnostiqué par plusieurs professionnels médicaux de psychopathie, de manque d'empathie, de soif de contrôle. C'est tous les traits d'un psychopathe. Et ça, c'est une maladie enregistrée dans le DSM, Thierry Golo. Par contre, le complotisme, ils peuvent aussi te l'enregistrer dans le DSM. On sait très bien comment ça fonctionne. Mais qui cherche à vous éloigner de la vérité comme ça? Nous? Mais non. Regarde, nous on cherche à se rapprocher de la vérité et vous nous jetez des grappins sur la peau du dos pour essayer de nous foutre par terre parce que vous supportez pas qu'on aille chercher la vérité. Mais putain, tête à claque, va. Si toi t'as envie de rester une sous-merde qui baigne dans le mensonge, c'est ton problème. On te demande rien à toi. On aimerait pour toi que tu prennes conscience, que tu t'informes vraiment, etc. Mais puisque ton orgueil t'empêche de le faire, misérable con, va. Écoute, nous ça nous va très bien puisque comme on a d'autres connaissances que ce qui appartient à ton monde en 3D là et qu'on a des connaissances spirituelles, on se réfère à la vérité de la parole sainte, pure, éternelle, qui nous dit ne vous inquiétez pas des orgueilleux, des hypocrites, des menteurs et des lâches et des tièdes, etc. Je leur réserve un châtiment douloureux. Bon, alors on va juste s'occuper de cultiver nos jardins, de partager nos connaissances et les vérités qu'on a pu découvrir. Et puis tu vois, les complotistes en fait, c'est plein de gens qui sont venus de plein de contrées différentes. Et puis à force de chercher la vérité, t'as l'impression de les voir tous se concentrer là sur un seul lieu, un seul point, qui serait la vérité, et où tout le monde tombe d'accord, etc. Pourtant, chacun est venu d'un chemin différent tout autour. Comment t'expliques ça? C'est que la vérité, elle est réelle, qu'elle existe. Donc quand toi, tu te fais biberonner par tes médias qui passent leur temps à dire « Oui, mais bon, vous savez, personne n'a vraiment la vérité, je crois que personne n'a vraiment les solutions, je crois que personne ne sait vraiment, etc. » Ils se dédouanent en faisant ça. Ils se déresponsabilisent. Ils justifient leur ignorance. En même temps que nous, les complotistes et les antivax, etc., ils nous traitent, nous, d'irresponsables parce que nous, on n'a pas été se faire injecter comme tous les couillons de France et de Navarre. Donc, ça existe, c'est réel ce qui se passe, excuse-nous, voilà, on n'est pas tous des moutons.
Ou plutôt, on n'est pas tous des moutons qui allons dans le même sens, d'accord? Nous, on est aussi des moutons, mais on a trouvé un meilleur berger que ta république maçonnique pédophile. Et lui, en toute confiance, on sait qu'il nous amène à bon port, il nous trahira jamais, il veut notre meilleur bien, et il va nous amener dans des verts pâturages magnifiques, merveilleux. Qu'est-ce que tu veux que j'attende encore de ta gueule à toi, petit rigolo, de ta gueule de ta république maçonnique pédophile, de tous tes gens toxiques à moitié PN là ou à moitié complètement, je sais pas, ils ont pas fait le clair en eux-mêmes, des petits complotistes qui sont encore bloqués dans leur orgueil et puis les conneries de leur passé et puis que du coup maintenant ils se sentent bloqués et puis qu'il y a plus d'issue, il y a plus de secours, il y a pas de sauveur, etc. Hein, oui, tu sais de qui je parle, t'inquiète pas. Bon, et puis alors quoi, qu'est-ce qu'il y a? Donc je suis un terroriste, j'incite à la haine, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Sérieux? Ça suffit les injustes là maintenant, les attaques calomnieuses. L'autre il nous cherche de la papaye dans les cheveux qui n'existe pas, il voit même pas la grosse poutre qui lui traverse le crâne, espèce de couillon va. Mais ça, c'est pas de leur faute. On les a coupés de la parole du Seigneur, de la vraie philosophie, de la haute spiritualité. Et du coup, maintenant, ils sont tout paumés. Ils ont bâti leur maison sur du sable. Ça tremble, ça souffle un peu. Ils sentent qu'ils s'écroulent. Là, tout d'un coup, le complotisme qu'ils ont toujours méprisé, etc., ça leur revient en pleine gueule. Et ils vont pas pouvoir passer à côté parce que c'est là que se trouve la vérité. Et donc là, maintenant, ils ont mal. Ils ont la rage. Et plutôt que d'en vouloir à ceux qui les ont manipulés depuis la naissance, ils t'en veulent à toi, ceux qui ont cherché la vérité depuis la naissance, et puis ils la propagent, la dispersent, en parlent, voilà. Et ils ont la haine contre ceux qui ne sont pas tombés dans les mêmes pièges que eux. Mais t'imagines l'état dans lequel ils sont, ces gens-là? La jalousie qu'ils ont, en fait. La petite haine au cœur qu'ils ont. Et ils feront plus d'efforts pour essayer à toi de te nuire et de te faire chier, de te faire mal et puis de t'empêcher de parler, etc., qu'ils ne font d'efforts pour eux comprendre les choses, faire leur introspection, se regarder à l'intérieur, en profondeur, réfléchir. Incroyable. Et ils prétendent venir nous donner la morale et venir se plaindre de nous. Mais tu t'es déjà plaint de ton gouvernement, tu t'es déjà plaint de tes syndicats, tu t'es déjà plaint des entreprises qui défoncent ton environnement. Moi, je pollue pas, je verse pas des merdes dans l'environnement comme ça. Donc, petit rigolo, qu'est-ce qui t'arrive? On le sait très bien, nous, ce qui t'arrive. Est-ce que toi, tu vas réussir à comprendre ce qui t'arrive à toi? Parce que ça nous arrive pas à nous, ça. C'est à toi que ça arrive. Et tu vois, c'est ceux sur qui tu dégueules qui viennent encore t'expliquer ce qui est en train de t'arriver pour que tu aies une chance de t'en sortir. Et qu'est-ce que ça va avoir, ça, comme effet sur toi? Soit t'as un foutu de chez foutu et tu vas encore plus t'enfermer dans ta haine, ton orgueil, et tu vas être encore plus mauvais parce que ça va encore plus te foutre la rage. Et donc là, tu fais partie des orgueilleux et donc des foutus. Et tu peux dire bisous à l'enfer parce que tu vas le toucher bientôt. Ou alors, t'as quand même une fibre d'humilité et de conscience en toi. Ton âme, elle n'est pas complètement éteinte et morte à l'intérieur de ton esprit. Et du coup, tu vas peut-être te remettre un peu en question. Et puis, si tu as des questions honnêtes et sages, on est là pour y répondre. Mais viens plus jamais nous agresser. N'aie même pas de malveillance au cœur ou à l'esprit contre nous, parce que demain, tu vas peut-être avoir un petit accident de bagnole, ou tu vas te faire rayer la portière, ou tu vas te prendre la gueule avec quelqu'un, ou on va te casser les couilles. Parce qu'on ne joue pas avec ça maintenant. Plus à l'heure qu'il est. Toi, t'en as pas conscience parce que t'es pas un croyant, mais nous, on est en train de te dire, vous vivez vraiment les dernières heures, là. Et si vraiment tu t'es jamais posé de questions une seule fois dans ta vie, moi je trouve ça hallucinant, irresponsable, inconcevable, qu'un être humain ne se soit jamais demandé est-ce que Dieu existe et qu'il ait jamais vraiment cherché les réponses. Je trouve hallucinant qu'un être humain ne se soit jamais demandé est-ce qu'il y a une autre vie dans l'univers. Bon, après tu découvres que la Terre est plate, donc c'est autre chose, quoi, mais tu t'es jamais posé des questions profondes comme ça. Toi, t'étais juste, voilà, profiter, voilà, bouffer, chier... Voilà, les conneries, la surface, le futile, le vernis. Voilà. Bah oui, mais tous les humains ne sont pas comme ça, mon pauvre ami. Bah sinon, il faut aussi aller tuer tous les philosophes, etc., qui se sont posés des questions que toi, tu t'es jamais posées. Arrête d'être un crétin. Bon, et donc, tu t'es jamais posé de questions dans ta vie. Alors, même en admettant, je sais pas quel âge t'as, tu t'es jamais posé aucune question dans ta vie plus profonde que, tiens, où est-ce que je vais partir en vacances l'été prochain, tu vois. Et donc... Et là, maintenant, t'en es là, où tout t'arrive dans pleine gueule, là, tout le complot, là, qui dit, ah merde, alors c'est réel, tout ça. Bah oui, c'est réel, mais toi, tu vas être en dissonance cognitive pendant un moment parce que vous n'arrivez pas à regarder le réel en face, justement. Et donc là, tu vas commencer maintenant à te poser des questions sur Dieu. Y a-t-il un Dieu, peut-être, etc.
Ben non, tu vas faire ton gros laïc, etc. Tu vas dire d'office, c'est un a priori, j'ai déjà jugé, alors que je connais rien à rien, que j'ai rien étudié, j'ai même pas lu 10 pages dans la Bible ou dans le Coran pour essayer de voir ce qui est écrit dedans, et j'ai un jugement d'office que la République m'a inculqué, et c'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement, et je suis un vieux con de 68 arts ou de je sais pas quoi là. Mais alors ta race de vieux cons là, qu'elle sache bien une chose, franchement, on s'en fout et on s'en contrefout. Nos enfants marchent déjà sur vos cadavres. Nos enfants marchent déjà sur vos cadavres de vieux cons. D'accord? Sur vos restes, sur vos ossements, sur vos ruines. Dans un nouveau monde, une nouvelle terre qui a déjà été recréée par ton Seigneur, mais tout ça, ça te dépasse aussi. Donc, va dans tes tribulations gentiment si ça te fait plaisir. Va même voter une 3e fois Macron pour te faire 3 fois plus sodomisé par tes grands maîtres. Et puis, écoute, excuse-nous d'avoir cherché la vérité, de l'avoir trouvée. Excuse-nous d'avoir toqué à des portes et qu'on nous ait ouvert. Excuse-nous d'avoir demandé et qu'on nous ait donné. C'était interdit à personne. Dieu n'a interdit ça à personne. C'est vous-même qui vous voulez être interdit tout seul à vous-même. Donc, si tu as de la haine à avoir, toi, envers quelqu'un, c'est certainement pas envers les complotistes, les croyants et les platistes. La haine que tu devrais avoir, c'est juste... C'est pas de la haine, mais... C'est envers toi-même déjà que tu devrais régler ça. Et puis après, si tu veux vraiment des vrais coupables et des responsables de ta condition humaine déplorable, là, qui fait que même à l'intérieur, t'es pas joyeux, et ben tu vas demander des comptes à ceux qui t'ont éduqué depuis ton enfance. Moi, je te connais pas, hein, pauvre gars. Donc tu vas demander des comptes à ta république maçonnique pédophile, et puis à tous tes médias. Voilà, c'est tout. Donc les moujons, vous voyez, on vous en veut même pas d'être des moujons. Bah, c'est pas de votre faute. Est-ce que je pourrais en vouloir à un mouton de ne pas être une vache et de ne pas pouvoir me donner du lait quand j'ai envie de boire du lait ou de manger du fromage? Bah non, c'est un mouton. Bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire avec les moutons? On va vous tondre! On va vous tondre! Ça y est, lui, il entend ça dans sa tête, il voit déjà les nazis, la libération, le truc, le machin, etc. Non, c'était les résistants qui ont tondu, hein. C'était pas les nazis, hein. C'est-à-dire, c'est les collabos qui se faisaient tondre. D'accord? Donc, tu vois, ils sont premiers. C'est comme Rudi Reichstadt, il te traite d'antisémite, parce que t'es complotiste. Mais quel est le rapport, putain? Quel est le rapport? D'office, pour Rudi Reichstadt, t'es complotiste, t'es forcément un antisémite. C'est parce que c'est plus facile pour eux, ça les arrange. Ne cherche pas, comme ça, si jamais un jour tu viens dire à Rudi Reichstadt que quand même les 60 000 balles qu'ils ont touchées sur la cagnotte j'allais dire d'Éric Drouet, mais ça c'est une autre histoire encore. Faudra que Juan Branco vienne éclaircir tout ça, le petit avocat luciférien. Mais quand tu viens toucher une cagnotte comme ça sur la gueule de votre professeur Paty, qui était, on pourrait revenir dessus aussi, mais bon bref. Tout ça pour traiter les complotistes d'antisémites et expliquer qu'il y a un péril complotiste en France qui vous fait si peur, mais que les complotistes, ils sont là, sous votre nez, ils vous narguent, et puis jamais vous osez seulement discuter avec eux. Nous, on sait parfaitement pourquoi, et ça nous fait, oh là là, jubiler, jubiler de voir ça. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Vous vous rendez même pas compte de la situation dans laquelle vous êtes. Vous voulez pas la voir en face, vous êtes irresponsable, vous avez peur, vous seriez prêt à donner vos enfants à la République maçonnique pédophile pour qu'elle en fasse ce qu'elle veut, qu'elle les masque, qu'elle les confine, qu'elle les laisse dans la cour de récré au milieu d'un cercle à 10 mètres de leurs camarades de classe à attendre la fin de la récré, de toutes vos conneries, de tous vos délires LGBT, etc. Vous êtes prêt à donner vos gosses en pâture pour votre putain de Dieu système de ce monde d'ici-bas de Satan, là, de ta république maçonnique pédophile et de tout votre hédonisme. Et c'est pour ça que vous profitez de plus rien et que toute la magie de Dieu, toute la magie de la vie, elle vous a déjà fui, vous. Et t'inquiète pas, le sel de Dieu bientôt va se retirer du monde et tu seras tout seul avec toute ta race de laïcards, tes démons et tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui est de Dieu va forcément s'évaporer, partir de ce monde-là à un moment donné et vous serez seul face à vous-même, avec vous-même, des gens que comme vous, des tièdes, des ignorants, des obscurantistes, des haineux, des petits démons, des laïcards, tout ce qui déteste Dieu, vous resterez ensemble. Ça va être une grande séparation. Vous aurez ce que vous voudrez et nous, on aura ce qu'on voudra. Parce que Dieu est juste et tout miséricordieux. Alors maintenant, moi, je te le dis honnêtement, hein, l'ami, hein, t'es dans le pire des caps, là. T'as choisi le mauvais cap. Il n'y a que 2 caps et qui vont dans des directions totalement opposées. Donc nous, on est sur notre cap. Toi, tu vas dans la direction opposée. Alors, tu vois bien que toi, tu es dans ta direction opposée, etc. Nous, on te court pas après. Nous, on te fout des coups de botte dans le dos pour que tu te dégages plus loin, plus vite et qu'on n'entende plus jamais parler de ta race de chacal. D'accord? En attendant, nous, on marche tranquillement, on court,
on ascensionne là vers notre cap à nous, parce que c'est ça qu'on veut, d'accord? Et en aucun cas on vous court derrière. Par contre, pourquoi vous nous courez derrière pour voir ce qu'on fait, ce qu'on dit, etc. On est des complotistes, on est la haine et on incite au terrorisme. Donc imagine, si j'incite au terrorisme et que toi tu viens en plus m'écouter, mais c'est dangereux de faire ça. Peut-être je vais réussir à t'inciter toi aussi à faire du terrorisme. Donc il faut pas venir m'écouter. Va écouter ta télé, d'accord? Putain. Incroyable, l'inversion. Je te dis, mais les gens qui inversent, c'est comme le système qui inverse là, qui traite les complotistes de tous les noms. Dès que tu as quelqu'un qui inverse comme ça, c'est parce qu'ils ont tellement honte et la rage de se regarder eux-mêmes en face. C'est tout, cherche pas. Cherche pas. Pourquoi le diable inverse et qu'il singe Dieu, etc. Parce qu'il ne peut pas se regarder en face, le diable. Il a fait la pire chose, qui a eu les pires conséquences, et c'est irrécupérable pour lui, c'est pour toujours, c'est foutu. T'imagines, c'est genre, il y a des choses, dans la vie, des fois, il y a des choses, si tu les fais, ou si tu les fais pas, tu vois, c'est des instants cruciaux comme ça, des nœuds cruciaux, et là, c'est pour toute l'éternité, ça définit tout le reste de ton éternité. T'imagines? Eh ben eux, les Nazaboys et les Thierry et toute la gogolerie fact-checker et tout ça, eh ben eux, c'est ce qu'ils ont fait. Là, ils sont à une période où ils étaient à un nœud historique, biblique même, ils pouvaient choisir d'abandonner leur mauvais travers du passé, etc., et puis prendre un meilleur cap. Finalement, non, ils restent dedans, ils sont bien dans leur spirale infernale, dans cette marmite d'eau tiédasse, là, qui devient de plus en plus chaude, et ils vont finir comme des grenouilles ébouillantées, sans même s'en être aperçus, sans même avoir eu le réflexe de faire un petit bond pour sortir de la flotte. Ébouillantés, sans s'en apercevoir. Ils sont passés de l'état de endormis à comateux, et bientôt ils seront zombifiés. Les zombies de la République en marche, les zombies Nazaboy, les zombies picousés qui jurent encore que par la picouse et qui ont toujours pas compris l'arnaque. Parce qu'il y en a plein qui ont pris la picouse et aujourd'hui, je te garantis que putain, ils savent l'erreur qu'ils ont faite et ils savent envers qui ils peuvent avoir de la haine. Hein. Et c'est pas envers nous les complotistes, hein, tu vois bien. Jamais t'as vu quelqu'un qui a pris conscience des effets secondaires et puis de la merde, etc. là, par rapport à son injection, qui est venu casser les pieds à des complotistes. Certainement pas. Au contraire, ils sont venus leur demander des conseils et machin. Est-ce que vous avez pas une info? Parce que là, on se rend compte un petit peu du truc là. Donc, c'est toi qui es dans l'égarement. Et à un moment donné, j'ai vu dans les commentaires, t'as posté un autre truc, là tu te dis, bah ouais, mais si c'était vous qui faisiez le mal? Ah bah putain, pareil, je t'ai répondu, mais je vais te le redire, parce que des fois on a des commentaires qui se font sauter. Mais tu te rends compte, t'es un adulte, et t'arrives même plus à discerner le bien du mal, ceux qui te disent la vérité de ceux qui te mentent. Quand t'en es là, mon gaillard, c'est que justement, t'as trop vécu dans le mensonge et que c'est un brouillard dans ton esprit. Parce que moi, dans mon esprit, c'est clair comme du cristal. Et je dis pas que je suis pas susceptible de me refaire baiser par quelqu'un un jour ou quoi que ce soit. Ça peut arriver à tout le monde. Mais en attendant, je vais pas me mentir à moi-même pour me voiler la face comme vous le faites tous. D'accord, t'es rigolo. Donc tu vois à quel point c'est rigolo le complot. Donc pourquoi t'as la haine? Pourquoi t'as la rage? Détends-toi, mon gars. Faut se détendre. C'est la fin des temps en plus. Donc détends-toi. Ta race de serpents, de menteurs, de manipulateurs, d'hypocrites, d'orgueilleux, de tout ce que tu veux, de tout ce qui est du mal sur Terre. Va monter sur le pic de la stupidité et se croire au sommet de toute la création, etc. Illusion de victoire qu'Allah, le Tout-Puissant, le meilleur stratagème, est en train de leur offrir, pour que leur chute soit encore plus fracassante, terrible et éternelle. Alors maintenant, choisis ton camp, choisis ton cap. Si tu as du mal à avoir du discernement pour comprendre où est le bien, où est le mal, où est la vérité, où est le mensonge, où est la science, où est le charlatanisme, où est le terrorisme et où est la bienveillance, bah écoute, c'est que t'es un foutu. D'accord ? C'est pas mon cas et c'est pas le cas des gens qui nous écoutent et puis qui n'ont pas besoin de moi à la limite pour bien comprendre la vérité. Et puis, excuse-nous de nous amuser. C'est justement pour pas avoir la haine. Parce que quand on découvre que Thomas Pesquet, commandant de la station spatiale, est en fait un putain de comédien qui a juste appris à faire un salto sur le tard pour pouvoir te faire une illusion sur fond vert suspendu à des câbles, écoute, si toi t'as pas encore compris ça, on n'y peut rien. Nous, on l'a parfaitement discerné ça. Est-ce que j'ai la haine contre Thomas Pesquet? Absolument pas. On en a fait un fonds de commerce de rigolade. Par contre, son mensonge qui manipule tous les enfants, qui éloigne tout le monde de la vérité et qui les éloigne surtout du meilleur bien, la reconnexion divine, ce qui devrait être le sens de toute vie humaine sur Terre. Écoute,
Pour ça, j'ai que du mépris et de la moquerie, d'accord? Par contre, ceux qui ont vraiment de la haine, c'est ceux qui nous voient moquer vos idoles, alors que vous, vous êtes encore en train de les idolâtrer et vous comprenez pas de quelle autorité vos idoles, on vient les briser sous vos yeux. Et regardez ce que vous faites. Vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. D'accord? Donc l'autorité en France, c'est nous. La vérité en France, c'est nous. Et il y a plein de vérités partout autour qui est en train de se disperser. Tu vas faire quoi, toi? Aller faire la guerre contre les Russes pour oublier ça? T'inquiète pas, les Russes, ils seront chez toi avant que toi t'aies bougé le petit doigt neuneux. Avant même que t'aies compris ce qui t'arrive. Donc, il va falloir te réveiller, mon gaillard. Hein. Et tu vois, ce qui était aussi un étalon de mesure, c'est cette histoire du spatial. Parce que ils y participent tous. Donc effectivement, Poutine, c'est pas le sauveur, même si la Poutine, il met la fessée à l'Occident, etc. Mais ils ont picousé leur populace pareil et ils leur ont fait bouffer du spatial tout pareil. On sait très bien comment ça marche, on sait très bien le but à terme de tout ça. C'est pour ça que tout ce que vous allez chercher en dehors de Dieu le suprême, l'unique Seigneur du trône, créateur tout-puissant, qui a toute sagesse, toute science, toute connaissance, en dehors de ça, vous n'aurez rien, punaise. Et c'est tout le sens de cette fin des temps que vous êtes en train de vivre, c'est de vous faire acculer contre le mur, de vous faire resserrer, là, ça vous remonte à la poitrine et à la gorge, pour qu'à un moment donné, vous puissiez que constater qui est le seul digne d'adoration, qui est le seul digne d'intérêt, qui est le seul digne de louange, et de qui on reçoit tout. L'autre, il croit qu'il reçoit encore de la part de Macron, c'est pour ça qu'ils vont en manif faire « Oh Macron, on sait pas qu'on est là !» Mais tu sais, t'as l'impression de voir des gosses de maternelle en train de faire une petite chanson comme ça, tu sais, c'est mignon, c'est mignon. Mais les mecs qui enculent vos gosses dans leur réseau pédophile et puis qui vous amènent dans le nouvel ordre mondial sans te poser la question et puis qui t'écrasent ta gueule à coups de matraque, à coups de flicaille, chante-leur des chansons encore, tu les fais rire. Tu les fais bien rire. Donc t'es rigolo, hein. Mais va falloir à un moment donné choisir ton camp. Puis là, tu vois, tu t'es fait picouser en te faisant croire à toi-même parce que les médias t'ont conforté dans ton illusion que t'étais libre et éclairé. Mais tu vois bien, t'es libre et éclairé de rien du tout. Et moi non plus. Moi, je suis libre et éclairé de rien du tout. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je ne suis éclairé que de la lumière que veut bien me donner l'Éternel, mon Seigneur, le Tout-Puissant. Et j'accueille les connaissances au fur et à mesure qu'il veut bien que j'y accède. Et ça me va très bien comme ça. Chacun a son rythme. Hein. Mais là, maintenant, il y a urgence. Et puis, libre, mais je veux pas être libre, moi. Je veux que toutes mes décisions, toute ma volonté, ça aille dans le sens de la volonté de Dieu, de l'unique, de l'éternel, du meilleur, du plus beau, du plus parfait, du saint des saints, de ce qui connaît mieux ma vie que moi. Donc, il est où le problème à ça? Mon gars, réforme-toi, t'as pas le choix, hein, parce que sinon, c'est à toi que ça va faire mal. D'accord? Allez, bon courage. Et juste pour conclure, tu vois, on te l'avait dit ça pendant les Gilets jaunes. Si les complotistes ils prennent pas leur lead en main et qu'ils vont pas directement aux racines, le système s'en prendra à eux, et à un moment donné, vous vous ferez traiter comme des complotistes, comme des terroristes, les complotistes. Et regarde, tellement c'est ça qu'ils ont enclenché pendant le Covid. Maintenant, même dans la populace, tu sais. Ah, t'es anti-vax? Ah, t'es un complotiste, donc t'es un terroriste, donc t'es un antisémite. Si, on l'a pris à la télé. Non, t'as même pas le droit de discuter, t'as même pas le droit de répondre. Non, ça sert à rien, vous allez pas me manipuler, moi. Moi, je me ferai pas avoir par vos manigances de complotistes, là. On m'a dit à la télé, dès que c'est complotiste, c'est du terrorisme, c'est anti-laïcité, c'est contre la République, et c'est du terrorisme, ça. Non, je ne discute pas avec vous. Comme Rudi Reichstadt me l'a dit, il faut pas discuter avec vous, sinon vous pouvez nous contaminer avec votre virus du complot. Mais tu te rends compte, la débilité de ces gens-là? C'est les mêmes qui mettaient des masques à gaz au début du Covid parce qu'ils avaient pas de masques en papier. L'État ne pouvait pas leur en fournir, c'est trop dur à produire apparemment. C'est pour ça que c'était produit dans des ateliers, dans une arrière-cour, dans une maison d'un Indien là ou d'un Pakistanais là. Et il y avait toute sa famille qui bossait dessus. Le papa, il tenait la machine à coudre, les enfants, ils emballaient ça. Enfin, on a vu les images, hein. Vos super masques stériles, là, pour vous protéger de votre Covidieux. Putain, votre connerie, en fait. Votre connerie. Donc, faut arrêter à un moment donné, d'accord, d'être incohérent. Nous, on n'est pas incohérents, au contraire. C'est bien pour ça que ils se cassent tous les dents sur les complotistes et les thèses complotistes. Et on leur avait dit que le vent finirait par tourner. On leur avait dit, faites pas les malins, putain, avec les véridiques, vous allez vous prendre des cartouches.
Et on vous avait dit, les complotistes, si vous prenez pas votre lead en main, eux, sans pitié. Hein. Ah, ils te traitent de terroriste, d'antisémite. Ah, ils te mettent tout sur le dos. La Troisième Guerre mondiale, ce sera de ta faute. Bah, parce que t'as soutenu Poutine. Ah oui, bah, en même temps, ils auront pas tort. Hein. T'es un peu con hein, si tu soutiens Poutine, etc. Poutine, c'est marrant ce qu'il fait. Mais c'est pas lui le sauveur. Hein. On le sait très bien, même l'autruche, il le sait. Hein. L'autruche, il a juste pas compris que c'était l'esprit de Jésus-Christ, le sauveur. Que c'était l'amour de Dieu, le sauveur. Que c'était la vérité, le sauveur. Que c'était la mort de son orgueil, le sauveur. Mais bon, il y a pire, hein. Il y a des moujons. Hein. Donc bon, ça va, tu vois, l'un dans l'autre, ça va, quoi. Hein, on va pas râler. Mais bon, putain, vous êtes en train de vous faire mal pour rien. Hein. Ça fait 5 ans que ça dure, hein, les complotistes. Hein. Droit au but, hein. Faut le dire à tout le monde. Hein. C'est devant les loges et devant les médias que ça se passe. Hein. Comme ça, plus jamais ils te feront une conseil constitutionnel à l'envers ou je sais pas quoi. Faut arrêter les délires, là, maintenant. Bon, et puis à la limite, ça encore, on pourrait se le prendre en rigolant, mais les réseaux pédophiles de l'élite globale, ça passe pas en France. Et ça passera jamais. Et ça, faut leur dire maintenant.